Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo de la chaîne Vinoscopie, une chaîne de vulgarisation scientifique autour du monde du vin pour ceux qui ont soif de connaissances. Aujourd'hui, nous sommes sur la 4e partie de la série Les accords mets et vins et aussi la dernière vidéo de cette série. Attention, si vous n'avez pas vu la partie 3 de cette série de vidéos, je vous invite à aller la voir avant de regarder celle-ci. Je vous invite également à aller voir la vidéo Différencier les vins entre eux pour pouvoir comprendre pleinement la vidéo d'aujourd'hui. Après avoir vu ensemble les accords de couleur, les accords de terroir, les accords de fusion, les accords de contraste et enfin les accords que l'on peut faire avec les plats que vous mangez, aujourd'hui je fais un récapitulatif des accords que vous pouvez faire en fonction des vins que vous avez à la maison. Commençons par le vin rouge léger. Ses arômes s'orientent vers de petits fruits rouges et sa texture fluide étanche la soif ou ravive un plat. Ils proviennent souvent de climats frais ou tempérés. Attention, légèreté n'est pas toujours synonyme de simplicité. Les pinots noirs de la délicate Côte de Nuit en Bourgogne sont aussi fins qu'ils sont complexes et élégants. Vous pouvez accompagner un vin rouge léger avec par exemple des côtes de porc ou des abats de cochon, des abats de veau, du lapin, du poulet ou de la dinde rôtie, du gibier à plumes ou de la charcuterie. Pour le poisson, je vous recommande du thon. Sinon, au niveau des légumes, je vous propose par exemple des légumineuses avec de la purée ou de la soupe. En fromage, plutôt un fromage à pâte molle. Et si vous voulez faire un accompagnement surprenant, pourquoi pas avec du homard grillé. Passons au vin rouge rond. On le dit rond, gourmand ou charnu. Il ne se remarque ni par sa finesse, ni par sa structure, mais par sa rondeur, souvent très fruitée et ou épicée, avec une texture souple, veloutée, parfois aussi un peu grasse. Il apporte du moelleux et de la gourmandise à un repas et enrobe les plats à la manière d'une sauce. En viande, vous pouvez tout à fait accompagner un vin rouge rond avec par exemple du cochon rôti ou grillé, du bœuf mijoté ou grillé, du mouton ou de l'agneau bouilli, du veau grillé, du canard par exemple le magret de canard, du gibier à poil comme par exemple le lièvre, du gibier à plumes ou de la charcuterie. En légumes, je vous propose par exemple de l'accompagner avec des féculents, des champignons ou des légumes fruits comme par exemple en sauce ou en gratin. Sinon, vous pouvez aussi également l'accompagner avec des herbes ou des épices comme par exemple des herbes fraîches ou des aromates. En fromage, je vous recommande du fromage à pâte molle affinée. En dessert, pourquoi pas des desserts aux fruits rouges. Et si vous voulez faire un accompagnement surprenant, vous pouvez l'accompagner avec du poisson à chair blanche, comme par exemple du rouget, ou du poisson de rivière, comme par exemple de la lamproie bordelaise. Et sinon, vous pouvez également essayer avec des huîtres chaudes. Pour les vins rouges charpentés, ils sont dotés d'une structure musclée, de tanins solides, d'une grande puissance en bouche. Ils ont une robe sombre, des arômes de fruits noirs et d'épices. Issus généralement d'une région ensoleillée ou d'un terroir de grands crus, ils s'entendent bien avec des plats corsés comme lui, en sauce ou un peu gras, auxquels les tanins donnent de l'accroche. Ils doivent souvent vieillir avant d'être bu. Pour accompagner un vin rouge charpenté, je vous recommande en viande de le goûter avec du cochon épicé ou grillé, du bœuf, du mouton, de l'agneau, du canard rôti ou du gibier à poil comme par exemple en daube ou en sauce. Vous pouvez également l'accompagner avec des légumes comme par exemple des légumineuses ou des champignons, mais aussi avec des plats qui contiennent des aromates ou des épices. Et si vous voulez faire un accord surprenant, je vous recommande du foie gras ou sinon des desserts aux fruits rouges ou des desserts au chocolat. Les vins rosés, quant à eux, ont des personnalités très diverses en fonction de leur origine et de leur méthode de vinification. Pâles, soutenus, légers, plus charpentés, tous ont un fruit très expressif et des tanins discrets. Ils sont très faciles à marier entre terre et mer, alliant l'acidité des blancs et les arômes des rouges. Les plus travaillés sont de réels vins de gastronomie. Pour accompagner un vin rosé avec de la viande, je vous recommande du bœuf en saucisse ou en merguez, les abats de veau, du mouton ou de l'agneau en merguez, du poulet ou de la dinde ou sinon de la charcuterie. Pour les poissons, ce sera plutôt du saumon, du thon, du poisson à chair blanche, frit, grillé ou en soupe, ou du poisson de rivière grillé. Sinon, vous pouvez l'accompagner avec des fruits de mer comme par exemple du crabe ou de l'araignée, des crevettes ou des gambas. En légumes, ce sera plutôt des féculents comme le couscous, la paella ou la salade. Il y a aussi la possibilité de l'accompagner avec des légumes fruits comme par exemple avec de la salade ou du gratin. Sinon, vous pouvez l'accompagner seulement avec de la salade fraîche. Et en dessert, ce sera plutôt un dessert à base de fruits rouges. Passons maintenant aux vins blancs vifs. Ils sont vivifiants comme un grand coup de vent. Un bon vin blanc vif éveille les papilles et l'appétit. Ils ne sont jamais lourds, fatigants ni envahissants. Leur acidité peut surprendre, mais elle est le garant de leur fraîcheur et de leur pureté. Leurs notes salines, minérales, de zeste d'agrumes agrémentent les plats les plus simples. Vous pouvez accompagner un vin blanc vif avec par exemple du lard de cochon, des abats de veau, de la charcuterie ou une tarte salée à base d'œufs. Vous pouvez également faire un mariage avec du poisson comme par exemple du saumon cru, du poisson à chair blanche, des poissons à l'huile ou du poisson fumé.
Au niveau des fruits de mer, vous pouvez accompagner un vin blanc vif avec des huîtres, des bulots, des moules, du crabe, de l'araignée, des crevettes, des gambas. Niveau légumes, ce sera plutôt des légumes verts ou sinon des légumes fruits. Et niveau fromage, vous pouvez accompagner du vin blanc vif avec du fromage frais. Passons maintenant aux vins blancs aromatiques qui sont, eux, une explosion de fruits, de fleurs et de parfums rares. Ils ont une personnalité étonnante, quoique très différente selon les cépages. Leur caractère spécifique permet de vraies expériences gastronomiques, parfois osées, mais épatantes quand elles sont réussies. Certains d'entre eux deviennent charpentés avec le temps. Avec eux, on peut réellement s'amuser puisqu'ils s'associent aussi bien avec du poisson qu'avec de la viande. Avec un vin blanc aromatique, vous pouvez manger comme par exemple des abats de cochon, des abats de veau, de la cervelle d'agneau ou de mouton ou du lapin. Niveau poisson, vous pouvez le déguster avec du saumon, du thon cru, du poisson à chair blanche, du poisson de rivière, du poisson à l'huile ou du poisson fumé. Niveau fruits de mer, vous pouvez les accompagner avec des coquilles Saint-Jacques, du crabe, de l'araignée, du homard ou des crevettes. Les plats peuvent être aromatisés avec des herbes fraîches ou des aromates. Niveau légumes, ce sera plutôt des légumes verts, des légumineuses, des légumes racines ou des courges. Et sinon, vous pouvez l'accompagner avec du fromage frais, du fromage à pâte dure ou du fromage à pâte molle. Et niveau dessert, ce sera plutôt un dessert avec des fruits jaunes. Et les vins charpentés sont la puissance, la structure, ils n'ont pas à pâlir face au rouge. Souvent élevés en fût de chêne, ils sont gras et amples en bouche. Ils dégagent des arômes de beurre alliés aux fleurs et aux fruits. À table, on les débouche sur des produits nobles et de grands plats, en particulier des grands plats marins, auxquels ils ajoutent classe et ampleur grâce à leur texture riche. Pour accompagner un vin blanc charpenté, je vous recommande du poulet ou de la dinde rôti ou à la crème, du veau à la crème ou du lapin. Niveau poisson, vous pouvez déguster un vin blanc charpenté avec du poisson blanc avec une sauce riche. Niveau fruits de mer, ce sera plutôt des coquilles Saint-Jacques à la crème ou du homard. Vous pouvez également l'accompagner avec des féculents ou des champignons. Les plats peuvent être aromatiques ou épicés. Niveau fromage, ce sera plutôt un fromage à pâte dure. Et si vous voulez faire un accompagnement surprenant, vous pouvez l'allier avec un gibier à plumes. Les vins effervescents s'accordent à de nombreux plats. Ils ont des profils très variés, du puissant champagne millésimé au crémant léger et fruité en passant par la blanquette sucrée. Tous partagent une bulle qui donne du peps à une assiette simple ou soporifique. Mais attention, il faut éviter les vins effervescents avec un plat trop fort en goût qui l'écraserait. Avec un vin effervescent, vous pouvez manger par exemple du poisson, comme du saumon cru ou du poisson fumé, des fruits de mer comme des huîtres ou des bulots, ou même des coquilles Saint-Jacques. Niveau dessert, vous pouvez l'accompagner avec un gâteau si le vin n'est pas trop sec. Et si vous voulez faire un accompagnement surprenant, vous pouvez faire du poulet ou de la dinde à la crème, ou du lapin à la crème. Même vous pouvez faire des moules, des crevettes et des gambas. Vous pouvez l'accompagner avec un plat qui contient des aromates. Et vous pouvez l'accompagner également avec un fromage frais ou un fromage à pâte molle. Passons maintenant à notre avant-dernier type de vin, le vin moelleux ou liquoreux. On les croit souvent réservés au foie gras et au dessert, mais les vins sucrés peuvent s'entendre avec les volailles, les fruits de mer, les plats épicés, les recettes sucrées-salées ou les fromages. La différence entre un vin moelleux ou un vin liquoreux, ce sont seulement quelques grammes de sucre, et il faut savoir doser. Un vin moelleux se mariera plus facilement avec un plat de résistance, alors qu'un vin liquoreux apportera du caractère à un coquillage, un fromage ou un dessert. Pour accompagner ces vins sucrés, je vous recommande par exemple du foie gras ou des plats pimentés et ou épicés. En fromage, ce sera plutôt du fromage à pâte persillée. En dessert, vous pouvez l'accompagner avec des desserts aux fruits blancs et ou aux fruits jaunes. Sinon, vous pouvez l'accompagner d'un gâteau ou un dessert à la crème. Et si vous voulez faire un accompagnement surprenant, vous pouvez l'accompagner avec du poulet ou de la dinde, des œufs, des huîtres ou des bulots, ou même des légumes racines et des courges. Et enfin, passons au dernier type de vin qui sont les vins doux naturels. Tout aussi sucré mais plus chargé en alcool que le vin liquoreux, le vin doux naturel, que l'on appelle aussi vin de liqueur, est bien plus corsé, particulièrement quand il est rouge. Il s'entend facilement avec des desserts au chocolat, mais aussi avec des viandes aussi puissantes que lui. Ce type de vin propose des accords sacrément musclés, surprenants par le sucre, originaux et rares, parant parfois le repas d'une impériale complexité. Bien évidemment, vous pouvez accompagner ces vins avec des desserts aux fruits rouges ou des desserts au chocolat, mais si vous voulez faire des accompagnements surprenants, vous pouvez goûter par exemple ce vin avec du mouton ou de l'agneau en sauce, du canard flambé, du gibier à poil, des plats épicés ou du fromage à pâte persillée. Et voilà, la série des vidéos sur les accords mets et vins est terminée. Je vous invite à télécharger votre fiche 3 du carnet de dégustation en description pour compléter votre carnet de dégustation. Et si vous voulez approfondir vos connaissances autour du monde du vin, je vous invite à aller voir les vidéos suivantes, comme par exemple le stockage des bouteilles, quand, pourquoi, comment sélectionner son vin, différencier les vins entre eux, le vin rouge est-il vraiment meilleur avec le fromage, ou sinon comment choisir le vin au restaurant. Et si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, je vous invite également à venir me rejoindre sur Instagram. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.